En 1861, le musée des Beaux-Arts de Nantes acquiert les Cribleuses de blé de Gustave Courbet. C'est la première toile de Courbet achetée par un musée de province et c'est à ce moment-là faire preuve d'une certaine audace. Mais qu'est-ce qui pouvait bien apparaître comme audacieux dans ce tableau qui nous semble aujourd'hui pourtant bien sage? Dans un coin de grange, de salle de ferme, 3 personnages sont occupés à des travaux agricoles. Une jeune femme, à genoux, vue de dos, tamise du blé en le passant dans un crible. Une autre, assise contre des sacs, trie nonchalamment des grains dans un plat. Un jeune garçon, on trouve un blutoir, une machine moderne à l'époque, qui fait mécaniquement ce que les 2 femmes font manuellement. Présentée à l'exposition universelle de 1855, les cribleuses fait scandale. Les critiques soulignent la vulgarité de la pose de la cribleuse, la disposition de ses jambes, plus que triviale, écrit-on, presque indécente, mais aussi sa nuque dégagée, le mouvement trop suggestif de ses bras, parallèle à celui de ses hanches. Vous comprenez l'allusion. Ces critiques ne gênent pas du tout Courbet. En 1850, il a déjà scandalisé les milieux de l'art avec un enterrement à Ornans, immense toile de 5 mètres sur 7, où il offrait à une scène anecdotique les dimensions que l'on réservait d'ordinaire à la grande peinture d'histoire. 1855, autre coup d'éclat. En marge de l'exposition universelle, il présente ses œuvres dans un bâtiment édifié assez frais et baptisé Pavillon du réalisme. Il donne ainsi naissance à un courant pictural majeur qui se développera jusqu'à la fin du siècle. Comme le naturalisme de Balzac, Zola ou Flaubert, le réalisme propose une peinture fondée sur l'observation de la nature, une vision simple et objective de la réalité, sans pathos, mais sans idéalisation non plus. Et c'est précisément ce qu'on reproche aux cribleuses. Son absence de signification morale, son refus d'idéalisation. Sous la plume de Théophile Gautier, Courbet en deviendra le chef de file de l'école du lait. Mais bien évidemment, Les Cribleuses de blé est beaucoup plus qu'un tableau scandaleux. Dans les nombreuses lectures critiques qu'on a fait de ce tableau, la plus féconde est celle de la métaphore de l'acte pictural. Dans cette lecture, le drap tendu au sol devient la toile du peintre, les grains de blé orangés des gouttes de peinture, et l'ensemble du tableau, une méditation sur la nature du réalisme pictural, ou comment le peintre parvient à élever une image vulgaire en une allégorie de sa propre entreprise.